Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. Là aujourd'hui on va faire la recette de ma soupe préférée. Tout simplement c'est ma soupe préférée, ma soupe number one qu'on appelle la harira marocaine. La harira avec l'accent dit harira, ça s'écrit harira. On l'appelle soupe marocaine également, soupe du ramadan, soupe berbère, soupe amazir, tout simplement. Donc déjà je vais vous dire les ingrédients et après la préparation. Du sel, ici du sel, du poivre, du safran. Il y en a qui mettent du curcuma, mais je mets du safran, un peu de piment doux, du gingembre, de l'huile, du jus de citron, mais le jus de citron c'est à la fin. Des lentilles, à peu près 100 g de lentilles, voilà, ça c'est pour entre 4 et 8 personnes selon la taille des bols. Il faudra des pois chiches, de la céleri, un bouquet de coriandre haché, de la vermicelle, sinon vous prenez des pâtes que vous coupez en petits morceaux, 200 g d'agneau, là il y en a 150 g, un oignon, 3 œufs. Moi je la fais au concentré de tomate. Il y en a qui la font aux tomates fraîches, mais il faut que les tomates fraîches elles soient très mûres. Il y en a qui la font au coulis de tomate, voilà, aux tomates concassées, ceci, cela. Moi je la fais, ça marche super bien avec le concentré de tomate, j'en suis très content avec le concentré de tomate. De la farine de blé, voilà, j'avais hâte de la faire cette recette, franchement, parce que quand j'en mange et je ferme les yeux, j'ai l'impression que je suis au Maroc. Ça fait longtemps que je n'ai pas préparé, franchement. Donc on va commencer par les pâtes, ici, comme je vous ai dit, on peut mettre de la vermicelle, mais moi je préfère avec les spaghettis. Voilà, parce que j'achète rarement des vermicelles. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les couper comme ceci. Et on les met là-dedans. Hop. Concernant le persil haché, c'est du coriandre. Donc on peut mettre aussi du persil. J'en ai pas, mais je pense que je vais mettre du persil déshydraté. Donc concernant le bouquet de coriandre, voilà, c'est un bouquet avec... Vous découpez toutes les branches, vous gardez que les feuilles. Et après, vous les hachez comme ça. Concernant l'agneau, ben, vous demandez un morceau d'agneau pour la soupe, avec qui a l'os rond comme ça. En général, chez les bouchers arabes, si vous leur dites de l'agneau pour la soupe, ils vous le coupent en petits morceaux. La farine, c'est pour la liaison, voilà, c'est pour épaissir. Concernant les lentilles, on peut en mettre 100 g à peu près pour 8 personnes, 4 à 8 personnes. Et concernant les pois chiches, moi je vais mettre une demi-boîte. Sinon, vous pouvez mettre des pois chiches secs, mais il faut les faire tremper la veille dans de l'eau. Concernant la dose de la tomate, entre 200 et 300 grammes environ, 200-300 grammes. Donc voilà, je vais vous expliquer la recette entière et les petits secrets parce qu'il y a, pour moi, si on la fait mijoter, voilà, il y a des petits ordres pour moi. Il y a des petits ordres pour mettre les aliments. Je ne les mets pas tous d'un coup, évidemment. Et concernant les pois chiches, ben, je vais mettre la moitié de la boîte et ensuite je vais les mettre dans une passoire et les rincer parce qu'il y a du liquide qui n'est pas terrible. Voilà, je les rince, les pois chiches. Concernant les lentilles vertes, si elles sont triées, lavées, c'est bon. Et séchées, sinon, voilà, faut les trier pour qu'il n'y ait pas une petite pierre dedans ou quoi. Il faut bien lire si elles sont triées, lavées ou pas. Concernant l'huile, on peut mettre de l'huile de colza et un peu d'huile d'olive également. J'en ai pas là d'huile d'olive. Il y a aussi du beurre. On peut mettre un peu de beurre. Et encore meilleur, du beurre salé. On appelle ça msemen au Maroc. Le beurre salé, c'est un beurre qui est déjà salé. C'est comme le beurre breton, le beurre salé breton. Voilà. Concernant le céleri, ben, on le lave bien. On coupe les extrémités. On enlève les feuilles. Après, moi, je les coupe en deux comme ça. Et je les coupe en très fines lamelles. Concernant l'oignon, ben, on l'épluche, voilà, on coupe cette partie-là et cette partie-là, on enlève les parties marron. Ensuite, on le coupe en deux. Ensuite, on les coupe comme ceci dans la largeur et ensuite on les hache comme ceci. Hop, s'il y a des gros morceaux, c'est pas grave en fait. Il y en a qui le hachent, il y en a qui font des plus gros morceaux. Au choix. Un peu moins de 100 g de lentilles que j'ai rincé, voilà, je l'ai passé à la passoire. Faites gaffe si votre passoire elle a des trop gros trous, ça va passer à travers. C'est mieux les passoires en filet, on va dire qu'ils ne laissent pas passer. Ensuite, vous faites rissoler un petit peu les oignons, pas longtemps, c'est pas la peine de les caraméliser. Ensuite, on fait revenir les petits morceaux de viande avec les oignons, on mélange le tout. On peut commencer à saler un petit peu, c'est pas le salage définitif. À poivrer
de préférence poivre noir, un peu de piment doux et du gingembre. Et un petit chouïa de safran. Il y en a qui utilisent le curcuma, mais moi j'utilise un peu de safran. Donc là il y a le bout de l'os, donc l'os ça donne du goût aussi. L'os ça moelle. Allez, go pour la sauce tomate. Voilà, concentré tomate, je mets. Donc je vais mettre 200 grammes, au moins 200 grammes. J'ai déjà essayé avec le coulis de tomate, c'est pas mal. Les tomates fraîches, en général, plutôt je le fais pour le couscous, quoi. Mais là-dessus, sur cette recette, ça n'a pas trop d'importance parce que c'est assez épicé, il y a beaucoup d'ingrédients, il y a beaucoup de goût. Ça suffira 200 grammes. Voilà, on mélange un peu. Donc on fait revenir un petit peu, donc on ne met pas toute l'eau d'un coup. Je mets un petit peu d'eau et je mélange. Voilà, pour bien faire revenir la sauce tomate. Pour qu'elle soit bien au top. Pas mettre tout l'eau d'un coup. Savoir qu'il y aura au moins 1 litre d'eau là-dedans. Encore un petit peu d'eau et on fait cuire. Et on peut recouvrir pour éviter les éclaboussures. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à rincer les pois chiches. Donc pour l'agent de liaison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à peu près 2-3 cuillères à soupe de farine. Donc auquel on rajoute un peu de sel. Je crois que ça va faire beaucoup, j'en enlève un petit peu. Et on rajoute un petit peu d'eau comme ça, en remuant, voilà, en battant, pour pas que ça fasse de grumeaux. Et on rajoute un petit peu. Et on va battre comme ceci. Donc voilà, il y a pratiquement plus de grumeaux. Vous continuez à battre, là c'est bon là. Donc voilà, là j'ai rajouté environ 1,5 litre d'eau. Donc la sauce elle est pratiquement liquide. Il faut qu'elle se retrouve un peu liquide quand même, pas épaisse. Remettre un peu de sel. Ce ne sera pas le salage définitif non plus. Remettre un peu de poivre. Un peu de paprika. Remettre un peu de gingembre. Et remettre un peu de safran ou de colorant alimentaire. Donc ça donne un peu de goût. C'est ça qui va donner la couleur orangée en fait. On attend que ça reprend un peu l'ébullition. Pas l'ébullition, mais ça commence un peu à bouillonner. Donc ensuite, c'est à ce moment-là où il faut mettre les lentilles. Donc à partir du moment où vous mettez les lentilles, la cuisson elle va durer moins de 30 minutes. Ensuite, on peut y rajouter les pois chiches. On peut y mettre les céleris maintenant. Et 10 minutes avant la fin de la cuisson, on peut commencer à mettre les spaghettis coupés en petits morceaux. On commence à y mettre les spaghettis coupés comme ceci, ou de la vermicelle. Si c'est de la vermicelle, c'est vraiment à la fin, à la dernière minute. J'allais oublier l'agent de liaison. Et on mélange. Et au bout d'un moment, ça va gonfler et la soupe va être beaucoup plus épaisse. Je remets un peu le feu quand même. On casse un œuf. Attention à ce qu'il n'y ait pas une coquille qui descende. Et on tourne un petit peu l'œuf comme ceci. Et tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange un petit peu, histoire que ça fasse des filets. Pas trop mélangé, mais... Oh, le jaune d'œuf aussi. Pas trop mélangé, mais un petit peu. Pareil avec le deuxième œuf. On va vous faire tourner comme ça. C'est même de casser le jaune d'œuf. C'est possible, voilà. Et vous faites des petits ronds comme ceci. Et là encore, vous mélangez un petit peu, que ça fasse des petits filets, mais pas trop mélangé non plus. Voilà, stop. Ensuite, j'y mets un peu le persil qui est déshydraté. Ça fait vert et rouge, comme le drapeau du Maroc. Et les feuilles fraîches de coriandre. Donc j'ai sous-estimé le temps de cuisson. En fait, ça met beaucoup plus de temps les lentilles et les pâtes à cuire dans la soupe qu'à cuire dans l'eau chaude. Donc là, c'est bon. Mais bon, si elles sont trop cuites, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'elles soient trop cuites que pas assez cuites. La coriandre que j'avais surgelée, ça donne du goût, ça. C'est très important, la coriandre. La coriandre pas en boule, pas en graines. La coriandre en feuilles. Et là, je crois que c'est prêt. Aïe, 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 ça fait longtemps, ça fait longtemps.
L'os à moelle qui donne du goût. Normalement, même l'os à moelle, quand on le prend, on peut le manger à l'intérieur, il devient mou. Vous goûtez une petite cuillère pour savoir si c'est bien cuit, surtout les pâtes et les lentilles. En même temps, en ayant goûté, ça m'a permis de voir qu'il manque un peu de sel. Donc voilà, salez jusqu'à votre convenance et continuez à saler dans votre assiette plutôt que trop salé. Pendant que je laisse refroidir un peu, hop, je fais revenir quelques briques. Voilà, typique ramadan, soupe du ramadan, briques, quelques gâteaux. Donc voilà, c'est prêt, la petite harira. Et j'ai fait quelques briques aussi à côté, elles sont un peu chaudes. J'ai fait la recette de briques, viande hachée. Ça va s'afficher là sûrement, c'est sur ma chaîne As Tuto Astuce. Une autre vidéo recette de briques, mais thon et pommes de terre. Donc voilà la célèbre harira marocaine. Donc comme j'ai dit, elle est très riche parce qu'il y a des pois chiches, des lentilles, des pâtes, de la farine, c'est-à-dire céréales plus oléagineux est égal protéines complètes. En plus d'y avoir des œufs, de la tomate, voilà, elle est riche, elle est épaisse. Première cuillère, elle est même trop épaisse, j'ai mis trop de farine, mais c'est pas grave, ça passe. Ouais, elle est bien. Elle est bien, on peut même rajouter un peu de jus de citron. En même temps, ça fait refroidir un peu le jus de citron. Voilà, un petit peu de sel. Voilà, vous salez jusqu'à ce que vous trouvez le bon goût voilà. Hop, et je vais fermer les yeux. Ah ouais. J'ai l'impression d'être au Maroc. Ouh. C'est le jus de citron. C'est excellent. Quand je mange de la harira, j'ai l'impression d'être au Maroc. Vous savez, on a même... mon père, il aime pas ça, mais les petits snacks ambulants, les petits vendeurs de soupe ambulantes sur les marchés, sur certaines places. Mon père me le déconseille, mais des fois avec des amis, voilà. Pour quelques dirhams, on avait un petit bol de soupe. Donc ça se mange avec, comment dire, ça se mange avec du pain en général, des dattes. Voilà, on casse le jeûne avec les dattes en général. Ou avec des briques pendant le ramadan. Ce petit jus de citron à la fin. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un peu de cannelle. Ça adoucit un peu la tomate, la cannelle. À la fin de la cuisson, on peut la mettre la cannelle. Ça change le goût carrément. Ça donne une autre harira avec la cannelle. C'est pas mal aussi avec la cannelle, mais je préfère l'original. Il y a des plats, je préfère rajouter de la cannelle, mais il y a des plats, je préfère l'original. Mon oncle Khalid, il rajoute de la cannelle partout, lui. Quand je goûte l'original, je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être au Maroc. Vous savez, le voyage, comment dire, le voyage par les odeurs, les sens. Comme la Madeleine de Monsieur Proust. On a vraiment l'impression de voyager, un voyage dans le temps, un voyage dans l'espace. Ça fracasse. Avec une petite brique au thon. Donc la recette de la brique au thon, elle arrive. Elle sera publiée bientôt. Ça fracasse, une fracasserie. Donc je fais des recettes pour partager, comme ça vous pouvez les faire si vous voulez. La harira, ça prend du temps. Ça prend un peu moins de temps. J'ai fait avec le fromage en plus. Là, on trempe même le pain dedans. Ou la brique. C'est fracasse, j'ai l'impression d'être au Maroc là. Un voyage dans le temps. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Ah, excellent, soirée au Maroc. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, à me dire dans les commentaires si vous l'avez essayé ou ce que vous en pensez ou si vous aimez la harira. Je répondrai à toutes les questions également dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer aussi sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors une recette ou un petit tuto, un petit tutoriel, vie pratique, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Tchuss, à bientôt pour de nouvelles recettes et tutos.